Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser un houmous maison. Vous allez voir, c'est facile, gourmand, rapide et bon marché. L'épice indispensable pour une recette de houmous, c'est le cumin moulu. Fraîchement moulu, c'est ce que vous propose Sarah Bar. Le plus de ma recette, c'est le paprika fumé pimenton de la Vera. Des notes fumées, des notes qui évoquent la charcuterie ibérique, qui vont apporter de la rondeur à notre houmous. Vous le savez, il n'y a pas une bonne recette sans la bonne signature poivre. Et là, pour le coup, j'ai choisi Phu Quoc rouge du Vietnam, qui va apporter une très belle longueur en bouche à notre houmous. Il nous faut également une très belle fleur de sel. C'est pour ça que je choisis le sel pyramidal de Chypre, qui va apporter une texture avec ces cristaux en forme de pyramide. Et la texture, c'est ce qu'on aime aussi en cuisine. Je vous laisse découvrir la liste des ingrédients. Pois chiches, citron, ail, thym, huile d'olive, huile de sésame, cumin, paprika, faux coq rouge et sel pyramidal. Vous pouvez réaliser cette recette avec des pois chiches en bocal, ça marche super bien. Vous en gardez une poignée pour le service. Vous mixez vos pois chiches avec un peu d'eau du bocal ou de l'eau de cuisson si vous avez fait cuire vos pois chiches. Vous rajoutez le thym, le cumin, l'ail, le jus de citron. Vous mixez en ajoutant un peu d'huile. Voici la recette pour réaliser votre thym ou tahini. C'est pareil. C'est hyper simple, vous le voyez. Et comme ça, eh bien, pas besoin d'acheter un thym en grande surface ou en épicerie fine dans lequel il pourrait y avoir des conservateurs. Dernière étape de la recette, vous prenez les pois chiches que vous avez réservés, vous les mettez dans un bol avec de l'ail écrasé, de la coriandre ciselée ou du persil, le paprika fumé, de l'huile d'olive aux fruits mûrs, je préfère un peu de citron pressé. Vous dressez le houmous dans un plat creux, vous faites un petit puits et vous mettez vos pois chiches dans ce puits, ça apporte de la texture. Et on n'oublie surtout pas la signature faux coq rouge et une pincée de sel pyramidal. Et voilà, c'est prêt, je vous l'avais dit, c'est vite fait. Comme sur toutes les recettes que je propose, bien évidemment que je vous propose l'accord vin qui va bien. Première proposition avec un pétnat, un vin pétillant naturel. Et là, c'est un pétnat rosé, 100% gamay de la maison pure Cyril Alonso. 7,5 degrés, donc c'est tranquille pour l'apéro, on peut le prolonger. Vous n'aimez pas ou vous n'avez pas envie de bulles, eh bien là, je vous propose un glouglou de haut vol, rouget de la famille Coulon. C'est une gourmandise, on a l'impression de croquer dans des fruits rouges, c'est tout simplement divin.